un jeune garçon s'est retrouvé face à une épreuve que même les adultes redoutent. Et ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Si tu aimes les récits vrais, profonds et touchants, pense à t'abonner, car ce que tu vas entendre va te marquer. Après qu'une femme ait perdu son mari, la laissant veuve, vous serez choqué de découvrir ce que son fils a fait ensuite. C'est une histoire de lutte, de compassion et de rebondissements inattendus. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Regardez jusqu'à la fin pour connaître toute l'histoire. Il était une fois un garçon de 12 ans nommé Yacine, qui vivait avec sa mère et sa grande sœur dans une modeste maison de 3 étages. La maison avait été construite par son père, qui travaillait dans une entreprise privée. Le père de Yacine est décédé soudainement il y a quelques années, à l'âge de 40 ans. Il était le principal soutien de la famille, et sa mort inattendue a laissé un vide qui ne serait jamais comblé. La mère de Yacine n'avait que 30 ans lorsque son mari est mort. Si jeune, elle s'est retrouvée seule, luttant pour subvenir aux besoins de ses enfants. La douleur de perdre son mari était accablante, mais le fardeau financier était encore plus écrasant. L'entreprise où travaillait le père de Yacine ne leur a versé qu'une faible indemnité, de 300 000 francs, ce qui était loin d'être suffisant pour vivre longtemps. Malheureusement, aucun des amis ou proches n'est venu leur offrir de l'aide. On dit que dans les moments difficiles, même les proches deviennent des étrangers, et c'est exactement ce qui s'est passé. La famille de Yacine, autrefois entourée de monde, s'est retrouvée isolée. Tout le monde a continué sa vie, et personne ne s'est soucié d'eux. La mère de Yacine, qui avait toujours été une épouse aimante et attentionnée, s'est retrouvée dans un rôle nouveau et inconnu. Sans personne vers qui se tourner, elle est devenue la seule à prendre soin de sa famille. Elle passait ses journées à pleurer et ses nuits à se demander comment elle allait nourrir ses enfants. Elle passait tout son temps à la maison, à essayer de faire des économies. Malgré tous ses efforts, l'argent que son mari avait laissé s'est rapidement épuisé. Avec le temps, la pression financière est devenue insupportable. Il ne pouvait plus payer les factures, et la nourriture devenait rare. La mère de Yacine a tout fait pour économiser. Elle a réduit les dépenses, vendu ce qu'il possédait, et a essayé de faire face à cette situation dramatique. Mais même avec tous ces sacrifices, l'argent a été épuisé en quelques mois. Sans autre solution, elle a pris une décision difficile, quitter la maison et chercher un travail pour soutenir ses enfants. Quand la mère de Yacine est sortie pour chercher du travail, elle s'est confrontée à la dure réalité d'une femme seule, luttant pour nourrir 2 enfants. Elle a d'abord trouvé un emploi de femme de ménage dans une maison. Le salaire était dérisoire, mais c'était un début. Elle a continué à chercher et a finalement trouvé 2 autres maisons où travailler. Avec 3 emplois, elle gagnait environ 100 000 francs par mois. C'était à peine suffisant pour leurs dépenses quotidiennes, mais la mère de Yacine persévérait. Cependant, même avec ce petit revenu, la vie restait difficile. Il fallait payer les factures, le loyer et répondre aux besoins des enfants. La pression était immense. La moitié de son revenu servait à payer l'école de Yacine et de sa sœur, ainsi qu'à acheter quelques nécessités, ne laissant presque rien pour survivre. Yacine, de son côté, faisait de son mieux pour rester concentré sur ses études. Malgré l'inquiétude constante concernant la nourriture et l'argent à la maison, il essayait de ne pas se laisser affecter par cela. Mais la faim et le stress finirent par avoir raison de lui. Pendant plusieurs jours, Yacine n'avait rien mangé. Son corps s'affaiblissait, il ne pouvait plus se concentrer, son estomac lui faisait mal. Il se sentait étourdi. Il ne buvait que de l'eau, espérant que cela suffirait à tenir. Mais alors qu'il était en classe, il sentait son énergie l'abandonner. Sa vision se troublait, et tout autour de lui semblait disparaître dans l'obscurité. Son professeur, M. Nabil, remarqua le changement chez lui. Il vit ce garçon pâle et faible lutter pour rester éveillé et se demanda ce qui n'allait pas. Inquiet, Nabil s'approcha doucement de lui et demanda « Yacine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens bien ?» Yacine ouvrit difficilement les yeux et répondit « Oui, monsieur, ça va. » Nabil n'était pas convaincu. Il voyait bien que Yacine n'allait pas bien. Il insista « Dis-moi la vérité. Que se passe-t-il vraiment? Tu n'as pas l'air en forme. » Yacine hésita, puis après quelques instants, il avoua « On n'a plus rien à manger à la maison. On n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Je ne me sens pas bien. » Le cœur de Nabil se serra en entendant cela. Il voyait à quel point Yacine souffrait. Sans perdre de temps,
Il se leva, le guida vers la salle du personnel et appela immédiatement le gardien de l'école pour aller au marché. Nabil lui donna de l'argent et lui dit « Vite, va acheter quelque chose à manger pour Yacine ». Le gardien se précipita et revint quelques minutes plus tard avec un burger et une boisson fraîche. Nabil tendit la nourriture à Yacine. « Tiens, mange, tu dois reprendre des forces. » Yacine hésita, puis croqua dans le burger. Il but la boisson fraîche. Il commença à se sentir mieux. Sa tête s'éclaircit, son énergie revint peu à peu. Sa vision redevenait claire. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Yacine se sentait presque normal. Nabil, soulagé, lui demanda « Comment tu te sens maintenant ?» Yacine hocha la tête faiblement, son visage affichant enfin un léger soulagement. « Je me sens mieux, monsieur. Merci. » Nabil sourit. « Bien. Maintenant retourne en classe. Et après l'école, viens me voir dans mon bureau. » À la fin des cours, Yacine alla dans le bureau de Nabil. Il était encore un peu faible, mais son esprit était clair. Nabil l'attendait. « Ne t'inquiète pas, Yacine, je vais t'aider. » Il se leva, prit Yacine par l'épaule et l'amena à sa moto. « Viens, je t'emmène au marché. » Ils partirent ensemble. Nabil acheta tout ce qu'il fallait, farine, riz, blé, sucre et autres essentiels. Puis ils allèrent directement chez Yacine. Sa mère n'était pas encore rentrée. Elle travaillait tard dans la nuit, nettoyant des maisons, ne rentrant que vers l'aube. Nabil déposa les provisions dans la cuisine puis se tourna vers Yacine. « Ne t'inquiète plus de rien. À partir de maintenant, je m'assurerai que votre famille ait tout ce dont elle a besoin. Je vous apporterai de la nourriture chaque mois pour que tu puisses te concentrer sur tes études sans te soucier du prochain repas. » Yacine ressentit un immense soulagement. Il n'aurait jamais imaginé qu'un homme en dehors de sa famille puisse faire preuve d'autant de bonté. La générosité de Nabil était comme une lumière dans l'obscurité. Nabil tint parole. Chaque mois, il envoyait des provisions. La mère de Yacine n'en revenait pas. Un homme sans lien de sang avec eux faisait tout cela sans rien attendre. Nabil ne s'arrêta pas là. Un jour, la mère de Yacine rentra à la maison et fut stupéfaite de voir la cuisine pleine de nourriture. Elle demanda bouleversée « D'où vient tout ça ?» Yacine répondit calmement « C'est monsieur Nabil, qui envoie des provisions chaque mois. Il a même parlé à la direction de l'école pour qu'on annule mes 3 mois de frais scolaires en retard. » À ces mots, la mère de Yacine éclata en sanglots. Elle n'arrivait pas à croire qu'un homme sans aucune obligation envers eux pouvait aller aussi loin. La bonté de Nabil la submergea, et elle pria pour lui. Et ainsi, Nabil devint bien plus qu'un professeur. Il devint un mentor, un frère, un ange gardien. L'aide de Nabil n'était pas un simple geste ponctuel. Il avait tenu sa promesse. Chaque mois, sans faute, il envoyait de la nourriture à la maison de Yacine. Il venait même parfois leur rendre visite pour s'assurer que tout allait bien. Mais son aide ne se limitait pas à la nourriture. Il allait plus loin. Il s'impliquait véritablement dans l'avenir de Yacine. Il savait que la seule issue pour que cette famille échappe à la pauvreté, c'était l'éducation. Il encourageait Yacine à se concentrer uniquement sur ses études et lui promettait qu'il serait toujours là pour lui. La mère de Yacine, malgré toutes les difficultés, était remplie de gratitude. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de ne rien pouvoir offrir en retour à Nabil. Elle lui disait souvent merci. Et à chaque fois, Nabil lui répondait humblement « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu peux me considérer comme ton frère. T'aider est la moindre des choses. Toi et Yacine, vous êtes comme ma propre famille. » Avec le temps, la vie devint un peu plus paisible pour eux. Grâce aux provisions régulières, la mère de Yacine n'avait plus à se demander s'ils allaient manger le lendemain. Elle pouvait enfin respirer. Yacine, lui, se lança à fond dans ses études. Il se sentit motivé comme jamais. Inspiré par l'aide de Nabil, il commença à rêver d'un avenir meilleur. Un avenir où il pourrait réussir, où il pourrait un jour rendre l'appareil. Et ça se voyait. Le garçon qui autrefois s'évanouissait en classe parce qu'il avait faim était maintenant attentif, concentré, motivé. Ses résultats s'améliorèrent. Ses professeurs remarquèrent ce changement. Il brillait désormais. Mais l'influence de Nabil ne se limitait pas à payer des frais de scolarité ou acheter de la nourriture. Il avait allumé une étincelle dans le cœur de Yacine. Il lui avait appris que peu importe la difficulté de la vie, l'éducation était toujours la clé pour surmonter les obstacles. Yacine croyait désormais en lui.
Il était convaincu qu'en travaillant dur, il pourrait changer sa vie. Et un jour, il aiderait à son tour d'autres personnes, tout comme Nabil l'avait fait pour lui. Les années passèrent. La vie de Yacine commença à changer de manière inimaginable. Grâce au soutien indéfectible de Nabil, il put se consacrer entièrement à ses études. Il travaillait jour et nuit, sans relâche. Il n'oubliait jamais les sacrifices de sa mère, ni la bonté de Nabil. Et un jour, la nouvelle tant attendue arriva. Yacine avait obtenu une bourse pour étudier dans une prestigieuse université à l'étranger. Le bonheur qui envahit son cœur ce jour-là était indescriptible. C'était comme si toutes les souffrances qu'ils avaient traversées prenaient enfin fin. Sa mère et sa sœur étaient en larmes. De joie, cette fois. Ils avaient enfin une raison de célébrer. Yacine, l'enfant autrefois affamé, allait désormais étudier à l'étranger. Le jour de son départ, sa mère et sa sœur l'accompagnèrent à l'aéroport. Ils étaient émus. Yacine les prit dans ses bras et leur dit « Je vais travailler dur. Je vous rendrai fiers. » Quand il monta dans l'avion, il ne put s'empêcher de repenser à tout ce chemin parcouru. De la pauvreté à l'université, de la faim au rêve. Tout cela grâce à une seule personne, Nabil. Arrivé dans le nouveau pays, Yacine fut accueilli chaleureusement. L'université avait tout prévu. Logement, repas, frais divers. Il était submergé par la reconnaissance. Il savait qu'il était à l'aube d'une nouvelle vie, et que cette chance, il la devait à la générosité d'un homme. Mais même loin de chez lui, Yacine n'oublia pas sa famille. La bourse comprenait aussi une allocation mensuelle. Il en profita pour envoyer de l'argent à sa mère, tous les mois. Il lui demanda d'arrêter de travailler comme femme de ménage. Il pouvait désormais subvenir à ses besoins. Il voulait qu'elle se repose, qu'elle vive enfin en paix. Elle avait tant donné pour eux. Peu à peu, la situation financière de Yacine s'améliora encore. Il trouva un petit emploi étudiant, et l'argent qu'il gagnait lui permettait d'envoyer encore plus à sa mère. Grâce à lui, elle put rénover leur maison. Elle acheta de nouveaux meubles, des appareils, et transforma leur maison en véritable foyer. Une maison où, autrefois, la peur et le silence régnaient, devint un endroit de paix et d'espoir. Et alors que leur situation s'améliorait, des visages familiers réapparurent. Ces mêmes proches qui les avaient ignorés lorsqu'ils étaient dans le besoin, revenaient soudainement, le sourire aux lèvres, avec des propositions d'aide. Mais Yacine, bien qu'il ne leur en voulait pas, ne pouvait s'empêcher de remarquer « les gens changent vite » quand la réussite arrive. Entre-temps, la sœur de Yacine termina ses études. Toute la famille commença à regarder vers l'avenir avec enthousiasme. Yacine était devenu un symbole d'espoir pour eux. Sa réussite était leur fierté. Les années passèrent. Yacine termina ses études avec brio. Et une nouvelle incroyable arriva. Il reçut une offre d'emploi d'une entreprise très prestigieuse de la capitale. Le salaire était de 1 million de francs par mois. Une somme qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans son enfance. Il était fou de joie. C'était le fruit de tous ses sacrifices. Et il était fier. Avant de partir pour le travail, il acheta des cadeaux pour sa mère et sa sœur. Il voulait leur montrer à quel point elles comptaient pour lui. Le jour du départ fut très émouvant. Sa mère le serra fort dans ses bras et l'embrassa sur le front. Ses yeux étaient pleins de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de souffrance, c'étaient des larmes de fierté. Le premier jour de Yacine dans son nouveau poste de directeur général fut bouleversant. Assis à son bureau, observant tout ce qui l'entourait, il sentit le poids des responsabilités, mais aussi une immense reconnaissance. Il pensa à Nabil. C'était Nabil qui lui avait donné une chance. C'était lui qui l'avait soutenu quand il n'avait rien, quand même manger était un luxe. Yacine savait que sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Nabil ne s'était pas contenté de l'aider financièrement. Il lui avait transmis une conviction, une lumière. Peu importe la dureté de la vie, l'éducation peut ouvrir toutes les portes. Alors Yacine prit une décision. Il devait retrouver Nabil. Il voulait lui dire merci. Il voulait lui montrer ce qu'il était devenu et surtout lui témoigner son éternelle reconnaissance. Il envoya immédiatement la voiture de service pour enquêter à l'ancienne école. Là, il apprit que Nabil avait quitté l'établissement 1 an auparavant. Un sentiment d'urgence l'envahit. Il devait le retrouver. Après plusieurs recherches, il réussit à obtenir l'adresse de Nabil. Il s'y rendit avec des fruits, des sucreries, le cœur battant.
Mais lorsqu'il ouvrit la porte et vit Nabil, il fut choqué. L'homme fort et dynamique de son enfance semblait fatigué, amaigri, affaibli. Le professeur qui avait été un pilier pour lui se trouvait désormais en détresse. Il avait dû se contenter de donner quelques cours particuliers pour survivre. Les années avaient laissé des traces. Yacine en fut profondément touché. Sans attendre, il arrangea un traitement médical pour Nabil. Il engagea des soins et envoya de la nourriture, des médicaments, tout ce dont il avait besoin, chez lui, chaque jour. Il voulait que Nabil et sa famille ne manquent de rien. Exactement comme lui, jadis. La santé de Nabil s'améliora progressivement. Il retrouva des forces. La mère de Yacine, qui avait déjà développé un lien spécial avec la fille de Nabil, décida de leur rendre visite. La fille de Nabil, une jeune femme brillante, récemment diplômée, avait aidé son père à donner des cours. La mère de Yacine l'appréciait beaucoup. Et bientôt, la famille de Yacine fit une proposition de mariage. Nabil, voyant à quel point sa fille était respectée et aimée par la famille de Yacine, accepta avec joie. C'était pour lui un bonheur immense. Le jeune garçon qu'il avait aidé dans ses jours les plus sombres devenait aujourd'hui son gendre, son fils. Le bien qu'il avait semé avait porté les plus beaux fruits. Nabil, qui autrefois avait tout donné sans rien attendre, recevait maintenant l'amour, le respect et le soutien qu'il méritait. Et Yacine, devenu un homme accompli, ne l'oublia jamais. Il savait que c'est la bonté de Nabil qui avait changé sa vie. Il savait que c'est grâce à lui qu'il avait tenu bon, qu'il avait réussi et qu'il avait découvert la puissance de l'humanité. Alors il prit un engagement. Il dit à sa femme, à sa mère, à tous ceux qui l'entouraient, « Je continuerai l'héritage de Nabil. Je veux aider ceux qui, comme moi, traversent des moments sombres. Je veux être pour eux ce que Nabil a été pour moi. Car la vie, disait-il, c'est comme une chaîne de bonté, de compassion et d'amour. Et tant qu'on fait circuler cette lumière, le monde ne sombrera jamais dans l'obscurité. » Et ainsi, Yacine perpétua cette chaîne. Il devint un modèle, un bienfaiteur, un frère, un époux, et surtout, un être humain profondément reconnaissant. Parfois il suffit d'une seule main tendue, un seul geste au bon moment, pour transformer toute une vie. L'histoire de Yacine et de Monsieur Nabil nous rappelle que la bonté ne s'oublie jamais. Si ce récit t'a touché, like la vidéo, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'y croire encore. Parce qu'ici, sur HD Story, on donne une voix à ceux que la vie a mis en silence. Et chaque histoire compte. À très bientôt pour une nouvelle histoire.